Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Bienvenue dans ma garde-robe pour le printemps et merci beaucoup pour votre encouragement dans mes dernières vidéos, dans la série où j'ai fait mon grand tri. En plus d'avoir fait du ménage, j'avais partagé dans mon blog que j'aimais pas particulièrement ces vidéos-là et j'ai décidé de vous les publier quand même. Et votre soutien est tellement apprécié. Merci pour les nombreuses vues malgré la saison du printemps qui est là. Merci de soutenir ma chaîne, merci de soutenir mon travail. Et moi, ça me fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui dans ma garde-robe pour vous parler printemps-été. Aujourd'hui, je vais vous partager le ménage. Le ménage est complet. Ça consiste de ça, ma garde-robe printemps-été, pour mes tenues de ville, c'est-à-dire mes tenues habillées de tous les jours quand je dois sortir et quand je ne travaille pas à l'extérieur sur le terrain. Et dans une autre vidéo où je suis encore plus excitée de vous partager les nouvelles acquisitions que j'ai faites pour mes tenues vacances, mes tenues voyage, mais ça sera la semaine prochaine. Donc pour aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire pour changer le fait que ça peut risquer de devenir monotone d'être ici dans ma boîte, j'ai pensé essayer pour vous toutes les tenues que je vais vous parler. Je ne vous parlerai pas de toutes les tenues, ça commence bien! Je ne vous parlerai pas de toutes les tenues que j'ai dans ma garde-robe parce que pour la plupart, vous les avez déjà vues dans les vidéos précédentes, soit des hauls, soit quand j'ai fait du ménage quelconque. Mais aujourd'hui, je vous présente des nouveaux achats et je vais essayer le tout. Pour ce qui est de ma garde-robe, mes tenues de ville, mes tenues régulières, les choix sont pas mal faits. Les achats que j'ai faits, ce sont des choses que je vais garder, que je sais que je garde. Mais pour ce qui est de ma garde-robe vacances, été, tout ça, là, il y a nombreuses tenues et je vais faire l'essai avec vous et je vais prendre la décision qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je retourne au magasin parce que j'ai fait beaucoup d'achats pour revenir dans le confort de mon foyer avec vous, un peu comme on fait quand on va essayer dans les salles d'essayage au magasin. Mais moi, je ramène tout ça ici, je l'essaie, en plus, je le partage avec vous et ensuite, je prends ma décision, est-ce que je vais le garder ou bien le retourner. Mais aujourd'hui, ce sont des choses que, pour toutes, dans le fond, que je vais garder. Alors, longue introduction faite. Merci d'être là. Je me suis donné des bouncy hair aujourd'hui. J'ai fait couper les pointes. Je me sens en pleine forme. Je mange bien. Je m'alimente bien. Je fais un tout petit peu d'exercice. Si vous suivez mes stories sur Instagram, je saute à la corde à danser plusieurs fois par jour. Et j'ai partagé ça là, sur mes Insta Stories. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'aimerais bien que vous me suiviez. C'est tellement facile pour moi. J'ai découvert une passion pour Instagram, pour les stories plus particulièrement. Et c'est tellement facile, pas d'editing, quelques secondes seulement. Je partage quelques petits moments de ma vie. Et si vous n'avez pas téléchargé l'application sur votre téléphone, si j'ai été capable de le faire, vous êtes capable aussi. Si vous avez un téléphone intelligent, c'est très simple, vous téléchargez l'application, vous me trouvez, Nathalie TV, vous venez me suivre, même si vous ne suivez personne d'autre que moi, vous pourrez suivre mes Insta Stories à tous les jours. Sinon, si vous n'avez pas Instagram et que vous n'avez pas le goût de vous télécharger l'application qui est complètement gratuite, je pense que Instagram c'est encore plus facile et plus, je vous dirais, plus privé pour celles qui êtes vraiment privées, que vous n'avez pas choisi d'adhérer à Facebook. Instagram, ce n'est qu'une application. On se donne le nom que l'on veut et c'est pas tout le monde qui peut nous trouver. C'est vraiment très privé, Instagram. Et tout ça pour dire quoi? Venez me retrouver.
venez me retrouver. Mais si vous choisissez de ne pas vous joindre à moi sur Instagram, vous pouvez toujours voir mes posts, mais pas mes stories. Vous pouvez voir mes photos à partir de mon blog, parce que mon blog est connecté directement avec mon Instagram. Vous pouvez voir les photos que je mets occasionnellement, mais pour les stories au jour le jour, ça ne se partage pas sur mon blog, malheureusement. Ça prend l'application. Alors là, la longue introduction faite, je vous retrouve et on va parler de mes nouvelles acquisitions. Alors celle-là, parlons-en en voyant la tenue complète. Alors, pour cette tenue-là, c'est vraiment ma tenue préférée pour le printemps, pour une tenue de ville. Comme vous voyez, c'est dans la couleur parfaite de Rose Ballet. C'est toute une dentelle. Permettez-moi de m'avancer comme ça. C'est une belle dentelle. Oh, je l'adore tellement, cette blouse-là. Elle a une petite ceinture. Dans le fond, ce n'est que un genre de petit ruban. Si je la laissais lousse, ça aurait l'air de ça. Et en dessous, il y a une petite doublure qui est une petite camisole. Vous savez là, le sous-vêtement que je vous ai montré, que j'avais acheté chez Nordstrom. Donc, ça me donne une meilleure forme. Dans ma dernière vidéo, chose que j'aurais dû faire, j'aurais dû porter cette camisole-là pour empêcher que mon chemisier blanc soit aussi transparent. J'ai tellement pas aimé ma tenue dans cette série de vidéos-là, mais je les ai publiées quand même et vous les avez regardées quand même. Donc, je suis passée par-dessus mon orgueil et j'ai publié les vidéos. Alors, cette blouse-là, tout en belle dentelle comme ça, qui arrive pas trop longue, juste vraiment parfaite, vraiment féminin. Tout le contour est en petite dentelle aussi. Il y a des petits boutons, mais j'ai décidé de les laisser détacher. Ça me donne plus de place pour bouger, tout ça. Puis, ça permet à la blouse de remonter un tout petit peu. Je trouve que ça fait tellement, mais tellement féminin. Elle est tellement belle dans la couleur rose. C'était vraiment mon coup de cœur. Acheté chez Winners. Il y a toutes des petites franges comme ça qu'on pourrait dire. Puis il y en a derrière aussi. Ça a l'air de ça derrière. Et je le porte aujourd'hui avec un pantalon blanc que j'ai acheté l'année passée, fin de saison, chez Banana Republic. C'est un pantalon, là on n'arrive pas à vraiment bien voir, pas si pire. Donc c'est un pantalon qui est à peu près, je vous dirais, 3/4, mais sur le long, qui arrive un tout petit peu au-dessus de la cheville et puis qui est quand même fait assez ajusté en coton extensible. Ouais, le petit collet juste comme ça qui remonte un tout petit peu comme ça. Ah, je vous dis, c'est tellement chic, tellement pas trop serré, assez de place. Vraiment, il y a du détaillé partout sur cette blouse-là. Partout. Jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici. Ici. Le petit collet. Les manches. Le rebord comme ça. Je veux dire, il y a du travail là-dedans. Il y a du détaillé. Des belles fleurs. J'adore vraiment. Voilà pour la première tenue. En fait, c'est vraiment gagnant. Je ne retournerai pas cette blouse-là pour rien au monde. Il y a même la dentelle au bas comme ça. Là, je veux dire, oh là là, wow que wow! Ah, c'est vraiment mon préféré de toute cette saison ici, même dans toutes les choses. Oh. J'ai vraiment des choses wow à vous présenter, hein, surtout dans mes choses vacances. Donc, c'est vraiment difficile pour moi de dire que ce serait mon préféré. Mais pour mes tenues de ville, c'est vraiment un préféré pour moi. Je veux dire, j'avais rien comme ça. Et si j'avais pu concevoir dans ma tête une blouse dans la couleur de Rose Ballet, c'est exactement comme ça que je l'aurais conçue.
Je l'adore, c'est flatteur, c'est un tout petit peu ample ici et puis vraiment, vraiment flatteur. Alors, je vous présente autre chose. On pourrait en parler longtemps. Quand j'aime quelque chose, je pourrais en parler longtemps, longtemps. Prochaine chose, c'est cette camisole-là que je n'ai pas attachée derrière. Habille, déshabille, habille, déshabille. Je me suis dit, ouais, on va se limiter sur les attaches. C'est autre chose que j'adore tellement. J'adore tellement la couleur. Une couleur genre blush. C'est pas rose, c'est pas brun, c'est pas beige. Tout en dentelle aussi. Tout en dentelle aussi. La dentelle, elle est vraiment, vraiment tendance cette année, mais je pense que c'est quelque chose de classique tout le temps, mais là, elle est vraiment tendance. Donc, si on aime ça, on a de la chance parce qu'on peut en trouver. Et j'ai eu de la chance de trouver celle-là. Je l'ai achetée chez Winners. La première fois que je l'ai vue, elle était dans la taille médium. Juste à la voir sur le cintre, la petite camisole, je suis tombée en amour avec. Quand je l'ai essayée, elle était un peu serrée comme sur les seins ici. Je n'étais vraiment pas confortable dedans. Pourtant que je prends de plus en plus médium, je trouvais qu'elle ne m'avantageait pas. Mais ça m'a fait de la peine de la laisser là, mais elle ne me faisait pas bien. Elle était trop petite. Je suis retournée une autre fois. Quand je dis Winners, cette fois-ci, c'est Marshalls. On a ouvert un Marshalls vraiment pas très loin de chez moi. Habituellement, il fallait toujours que j'aille à Ottawa. Et puis là, on a ouvert un Marshalls tout près de chez moi. Quand ils ont ouvert, j'aimais pas vraiment. Je trouvais qu'il n'y avait pas le plus beau des styles dans leurs vêtements. Et là, récemment, c'est là justement que j'ai acheté cette blouse-là, c'est là que j'ai pris cette camisole-là. Je trouve que là, de plus en plus, tout ce qui amène, c'est toujours wow. Pas tout, naturellement, mais beaucoup de choses que je trouve sont wow. La dentelle, elle est douce. Donc, pour finir mon histoire, parce que je m'emballe, je suis retournée une prochaine fois, puis elle était là. Elle était là comme par magie, c'était une large. Elle me fait parfaitement. Elle me fait vraiment parfaitement. J'ai de la place. Même si je perdais encore un peu de poids, la médium, je sais pas, je pense qu'elle était vraiment faite différente. Elle était vraiment comme beaucoup plus serrée ici. Tu sais, quand on rentre dans un vêtement puis toute serrée, là, elle me faisait vraiment pas bien. Donc celle-là, même si je perds encore un peu de poids, je pense qu'elle va continuer de bien me faire. Dans une belle couleur, je veux dire, on ne peut pas avoir plus féminin que ça, un beau blush, là, tu sais, si par exemple vous ne seriez pas très rose ballet, chose qui m'étonnerait parce qu'on ne peut pas avoir plus beau que du rose ballet, mais par exemple, si ça ne vous plaît pas, je pense que cette couleur-là, c'est vraiment une couleur un peu plus, je vous dirais, vraiment femme mature, femme... vraiment sexy, vraiment, c'est vraiment une belle couleur classe. C'est un passe-partout comme couleur. Je peux mettre un veston par-dessus, chose que j'ai fait déjà. Et là, je la porte avec des jeans. Donc, c'est quelque chose de quand même assez... je vous dirais assez habillé, hein, comme haut. Puis tout de suite, quand je le mixe avec des jeans, ça vient changer. D'une part, ça vient changer le style de mes jeans qui deviennent tout à coup beaucoup plus habillés et ça vient descendre d'une coche mon haut en dentelle qui pourrait faire vraiment beaucoup habillé. Je trouve que c'est un super de beau mélange là, très chic, très habillé avec jeans. Et mes jeans, elles sont nouvelles de cette saison ici. Je les ai prises chez Zara. Je vous en avais parlé, puis mon haut, je l'ai pris chez Marshalls, hein, ça je vous l'ai dit. Mes jeans, je vous en avais parlé dans une de mes premières vidéos de la saison. Quand je vous ai présenté des vêtements, surtout des vêtements dans le kaki, c'était des choses que j'avais achetées en fin de saison chez Talbot et que j'ai eu à rabais, puis qui pouvaient me permettre là, de transiger dans la période du printemps, mais un printemps assez frais. Je vous avais dit que j'avais vu chez Zara des jeans avec des perles.
Et tout en vous parlant dans ma vidéo, en vous en parlant dans ma vidéo, là, ça a fait monter l'intérêt en moi. Je me suis dit, j'en ai pas vraiment beaucoup de jeans. Et puis, si j'ajoutais une paire de jeans, parce que j'en ai quelques-unes, j'en ai, si je ne me trompe pas, j'en ai 3 paires de jeans, peut-être 4 avec celle-là. Je vais compter après, je vous le dirai. Peut-être 4 avec celles-là qui sont pâles, que je peux porter l'été, mais c'est quand même pas excessif. Je veux dire, il y en a que j'ai là-dedans depuis quand même assez longtemps aussi, qui continuent de bien me faire, mais un tout petit peu nouveau, ça fait pas de tort. Puis celles-là sont très différentes parce qu'elles sont 3/4 aussi, mais aussi 3/4 sur le long. Donc elles sont vraiment pas très serrées. Elles sont du genre un peu boyfriend, je vous dirais, parce que les poches sont quand même assez basses, mais pas trop lousses non plus. Il y a du distress là-dessus. Et ça prend du distress, ça prend du distress. C'est un beau mix avec le distress et puis les perles. Alors j'ai une perle pour chacune d'entre vous. Et ben ici, elles sont faites comme ça. Là, j'ai pas mis de ceinture non plus pour les besoins de la cause, mais j'ai une toute petite ceinture, dont la ceinture que je portais la semaine passée dans ma vidéo, dans mes nombreuses vidéos, là, la série de vidéos ménage. Et compte tenu qu'elle était portée ici avec la jupe, la ceinture était lousse. La jupe rendue grande déjà, la ceinture fait pas bien à la taille, mais elle fait bien ici parce que c'est sur les hanches. Ça, je continue de la mettre. C'est celle-là, une ceinture fossile que j'avais trouvée chez Winners. Il y a quand même un bon temps de ça. Je l'aime beaucoup, une belle ceinture en cuir blanche avec la petite bordure qui dépasse dans la couleur de brun cuir. Elle fait même qu'il reste des trous. Mais ici, à la taille, il restait plus de trous, puis c'était pas flatteur, donc je pourrais, mais celui-là je l'aime plus comme, on dirait comme ça, je portais à plus le mettre comme ça, malgré que je pourrais peut-être rentrer ça comme ça pour laisser paraître, là je me vois vraiment pas beaucoup là, porter ça comme ça pour montrer davantage le jeans. Donc, un autre combo très wow, aussi wow. Ça, là, comme je vous disais, je ne l'ai pas attaché, mais il s'attache. Je peux le mettre avec un petit veston, chose que j'ai faite, je vais vous montrer. Comme je vous disais tantôt, si vous me suiviez sur Instagram, bien, je tente là, de plus en plus de prendre en photo mes tenues, puis de les mettre sur Instagram. Mais sinon, mes photos comme telles, comme je vous disais, vous pouvez les voir à partir de mon blog. Donc, ça peut être le fun là, de voir comment les tenues sont portées. Celui-là, c'est un manteau que j'ai, signé Ivanka Trump, que j'ai, ça doit faire un bon 2 ans, sinon 3 ans, 3 saisons du printemps. Je l'adore ce manteau-là. Je veux dire, il pourrait pas être mieux coupé pour moi. Je trouve qu'il me donne aspect d'une fine taille. J'adore le blanc cassé, ça s'agence bien avec les perles, ça s'agence bien avec tout ce que j'ai. Il y a du doré ici. Celui-là, c'est mon veston, je vous dirais vraiment passe-partout. Mais en magasinant, justement, là, chez Marshalls, j'ai vu un manteau, un veston comme ça. Si je n'avais pas eu lui, j'aurais pu avoir un coup de cœur pour un autre, mais j'en ai déjà un, j'en veux pas 2. Il avait l'air bien. Je ne l'ai même pas essayé, mais c'est quand même rare, je trouve, de trouver des beaux vestons blancs cassés, bien coupés comme ça. Je suis contente de l'avoir, je suis vraiment contente de l'avoir. C'est un passe-partout, il fait bien avec des jeans, il fait bien quand je suis habillée aussi, avec pantalon, tout ça. C'est sûr que là, avec les pantalons blancs que j'avais tantôt, je ne peux pas le porter parce que ça, c'est blanc cassé. Puis les pantalons que j'ai sont blancs. J'aurais bien aimé les avoir avec une petite touche blanc cassé, mes pantalons. Mais non, j'en ai pas trouvé l'an passé.
cette année. J'ai fait du tri, hein, puis je vous ai pas montré ce que j'ai fait, le tri dans mes vêtements printemps. Je vous ai montré mon tri. Qui est-ce? Ouais, j'ai éliminé des choses naturellement. Je vous les ai pas montrées, mais là je vous le dis, j'ai éliminé des pantalons blancs cassés que j'avais achetés plusieurs saisons passées chez Zara. C'est un pantalon que j'ai adoré, que j'ai beaucoup mis, mais là il me faisait plus bien. Il était trop grand, il était rendu un peu vieux. Je m'en suis défait. Mais je l'aimais parce qu'il était blanc cassé. Tandis que là, le nouveau que j'ai, dans le même genre, qui répond aux mêmes besoins, le pantalon blanc, s'il y avait eu la petite touche de blanc cassé, ça aurait été super. Mais tout blanc cassé, c'est un peu trop quand même. Donc, je me satisfais de le porter comme ça, puis de donner un contraste avec soit un pantalon noir, soit avec des jeans. Ouais. Alors, passons à autre chose. Le défi du siècle. Alors, comme soulier, occasionnellement, je porte ces sandales-là. C'est des sandales que j'avais depuis quand même un certain temps. Et l'année passée, je vous dirais que je ne les ai pas portées, je pense. Peut-être une fois. Ils sont en cuir dans le brun comme ça, avec un petit talon comme ça. Ils ont de l'usure. Puis, j'ai trouvé sur Instagram, et je les ai vus à plus d'une fois, des souliers. Donc, ce serait une inspiration. Ceux-là seraient une inspiration parce que ceux de chez Prada sont semblables, mais il y a plus de détaillés sur le soulier, tout ça. Puis quand je les ai vus, quand j'ai vu quelqu'un les porter sur Instagram, je me suis dit, ben je les aimais, ces sandales-là, pourquoi j'ai arrêté de les porter? Donc j'ai recommencé à les porter. Donc avec le petit rappel de la ceinture, occasionnellement, ben, c'est des sandales que je pourrais porter cette saison ici. Et les souliers, c'est un petit défi, mais ça s'en vient, là. J'en ai acquis quelques et faire certain que ce sont des souliers qui vont s'agencer avec mes choses et que je vais porter, qui vont être confortables, qui vont vraiment être utiles. Voilà. C'est ça que ça donne pour ce haut-là. Je vous dirais qu'il n'est pas wow. Juste tout seul, là, porté tout seul, je ne sais pas. Il manque quelque chose pour qu'il soit wow. Est-ce que c'est le fait qu'il est blanc? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a vraiment pas de manches? J'aime la petite dentelle, là, elle croche à ma châle. Non, il me fait correct, il me fait bien. Mais ouais, je le préfère comme en dessous de quelque chose d'autre. C'est pas quelque chose que je vais comme nécessairement apprécier porter juste tout seul. Je trouve qu'il fait mieux. Il fait mieux avec quelque chose, puis avec la petite bordure peut-être, le petit collet peut-être ressorti comme ça, ouais. Ouais, c'est ce que ça donne. Ce que je voulais vous montrer, c'est le petit manteau. Encore une fois, un autre petit veston qui n'est pas très habillé, un petit veston genre plus sport, que là j'ai gardé les pantalons roses, mais ça fait quand même bien avec, mais c'est quelque chose que je peux porter avec des jeans. En fait, je l'ai déjà porté avec les jeans, avec les perles. J'avais en dessous un t-shirt, je pense qu'il était blanc ou blanc cassé, mais là je me suis dit je vais l'essayer, voir avec le pantalon rose comme ça, découpé avec la ceinture et puis un chandail en petit tricot. Ouais, en petit satin comme ça, une petite soie dans le fond, un petit satin, on ne dira pas une soie, là, mais un petit satin. Si je veux. Ouais, je trouve que ça fait pas mal rose, là, les deux ensemble, mais ça pourrait faire unique, là, toute une tenue tout en rose comme ça fait très été quand même. Je pense que je l'aime mieux un peu plus ouvert, je pense. Avec ce genre de tenue-là, je me suis acheté les espadrilles que je vous ai parlé dans une de mes vidéos aussi, début printemps. Je vous disais qu'un de mes souhaits serait de me procurer
les baskets, les espadrilles de chez Ted Baker. Alors ouais, je les ai achetés. Je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment bien faire avec le petit veston comme ça, avec la petite veste. Les belles espadrilles dans le tout blanc comme ça. Donc, alors le petit classique là, la petite boucle de chez Ted Baker. Ils sont blancs, tout en cuir comme ça, avec le détaillé derrière comme ça et avec les côtés avec des petites lignes sur le rose, mais rose très, je vous dirais, très passe-partout. Il y en a d'autres. Ils ont quelques modèles. Ils tiennent encore le modèle de l'an dernier. Et il y a un nouveau modèle cette année aussi. Je vous dirais que je trouvais qu'il était un peu moins passe-partout. Parce que bien que j'aime le rose, je ne suis pas toujours habillée de rose. Et là, je me disais, ouais, puis quand je porte du rose, est-ce que je veux vraiment des espadrilles roses aussi? Parce qu'il était très rose, il y en a qui avaient des roses dessus, ici, en tout cas, il y en a qui étaient pas mal plus bold, je vous dirais. Ça, c'est juste parfait, c'est juste du rose gold ici. Ils sont confortables aussi, j'ai trouvé que le modèle de l'an dernier, parce que je l'ai essayé, le modèle de l'an dernier, il était moins confortable comme soulier. Mais des souliers dans ce genre-là, ça n'a pas besoin nécessairement d'être de chez Ted Baker. On en voit beaucoup, c'est très tendance de porter des petites espadrilles pour un style vraiment très décontracté. J'ai acheté des petits bas vraiment tellement confortables chez Winners, tellement doux. Ils sont roses, il y en a 3 paires dans le paquet, des roses, des blancs, puis des roses et blancs je pense. Donc, quand je les ai achetés, il y avait deux ensembles de lacets. Le petit bout du lacet, il est dans le rose gold. Puis, il y avait lacé deux ensembles de lacets. Ça faisait bien des lacets. Donc, j'en ai enlevé un ensemble, puis j'en garde juste un comme ça. Donc, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Sont-tu assez belles, hein? Sont-tu assez belles? Dans le blanc tout blanc, dans le blanc tout propre. Ça fait comme quand on était petite, hein, puis qu'on s'achetait des nouvelles espadrilles en début de saison, là, ou avant de commencer l'école. Oh, qu'on était contente, hein? Mais ça me fait penser à ça. Ils sont vraiment très confortables. Le cuir est mou, le cuir est... Il est vraiment bien. Donc, c'était pas nécessairement beaucoup d'items quand même. Mais où j'ai éclaté, c'est vraiment dans mes tenues de vacances. J'ai hâte de vous montrer. Pour ce qui est de ces tenues ici, tout ce que je vous ai montré, je pense le garder. Hein? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est quand même bien. Pour ce qui est de ce petit veston-là, dans le tout rose, avec le pantalon, là, comme je viens de vous montrer. Ouais, je me suis regardée là, en plein plan. Naturellement, je ne l'avais pas essayé comme ça dans le tout rose. Je l'avais porté avec les jeans avec les perles quand je l'ai porté. Et dans le tout rose comme ça, je vous dirais que ça fait un punch. Ça fait une belle tenue vacances. Je ne veux pas dire vacances parce que c'était pas des tenues vacances que je vous montrais aujourd'hui, mais juste week-end, juste tenue vraiment légère, très féminin, hein? Qu'en pensez-vous? Alors, juste vous amener dans quelques petites choses dans ma garde-robe parce que la question a été posée par rapport au sac à main. Qu'est-ce que je fais pour mon sac à main cette saison-ci, à la saison vraiment beaucoup plus chaude? Alors, mon sac à main de chez Fossil. La question m'était venue, comment tu trouves la qualité, Nathalie, tout ça. Je veux répondre à ça parce que je n'ai pas pu répondre à tous mes commentaires, mais je me suis dit, je vais répondre à quelques petites choses qui me viennent là, directement en vidéo. Alors, je l'aime beaucoup, mon sac de chez Fossil. Je suis étonnée de sa qualité. Il n'a pas marqué, je l'ai porté tout sur la fin de l'hiver, qui était pour moi fin hiver, et puis pour plusieurs d'entre vous, c'était déjà le printemps. Donc, j'avais déjà commencé à le porter. Dès que je l'ai acheté, j'ai pas mal commencé à le porter. Donc, j'ai attendu un petit peu, puis j'ai commencé à le porter un peu après. J'aurais pensé qu'il aurait marqué rapidement, j'aurais pensé que le cuir aurait marqué et qu'il aurait vieilli. Pas du tout. Il n'y a pas de marque du tout sur mon sac.
Je viens comme tout juste d'arrêter de le porter. C'est pas dit que je le porterai pas de l'été, parce qu'un beau sac brun comme ça, je veux dire, c'est un classique. Je peux le porter à bandoulière, mais j'ai beaucoup aimé le porter comme ça, juste sur mon poignet aussi. Ça fait un peu moins... un peu moins frappant nécessairement là, que d'avoir le sac ici qui paraît beaucoup sur le corps, mais juste de l'avoir ici ou dans ma main comme ça quand je me promène. Donc, c'est pas dit que je le reporterai pas de l'été parce que là, vous avez vu, j'ai des sandales dans le brun. Puis ça s'agence avec tout le reste de mes choses. J'ai une ceinture dans le brun, donc je peux faire des petits rappels ici et là, tout dépendant avec quoi je le porte. Sinon, j'en suis encore à mon tout petit sac Michael Kors. J'ai hésité de m'acheter un nouveau sac à main cette saison ici. Il y en a un que je vais vous mettre la photo que j'ai mis sur une de mes stories Instagram. C'est un sac de chez Coach. Dans le rose, avec du brun, avec du blanc cassé. Il y a juste un beau mélange parfait. Mais les sacs chez Coach, j'ai constaté qu'ils tombent souvent à rabais. Mais celui-là, compte tenu que c'est de la nouvelle collection, c'est Selena Gomez qui a fait le lancement de ce sac à main-là. Et il n'est pas à rabais encore. Les sacs, tout comme chez Michael Kors, tout comme celui-là, j'avais eu 30% de rabais dessus. Et Michael Kors, je veux dire, les sacs sont un tout petit peu moins chers que chez Coach. Je dirais Coach un tout petit peu plus cher. Je vais attendre. Je vais attendre d'avoir un beau rabais pour m'acheter un nouveau sac à main. Oui, comme je vous dis régulièrement, ça ne me dérange pas de payer puis d'avoir moins de choses. Mais si je peux payer à rabais, ben là, j'aime encore plus ça. Donc, surtout pour un gros achat comme ça, un achat de sac à main, je vais attendre d'avoir un bon rabais, soit 30% de rabais, parce qu'ils viennent souvent à 30% de rabais, les sacs chez Coach. Peut-être, qui sait, j'aurai peut-être un autre coup de cœur ailleurs. Alors pour cette saison ici, je vais continuer d'apprécier mon tout petit sac de chez Michael Kors que je peux porter, Il se porte à bandoulière comme ça. Il est encore très beau. Alors pourquoi je m'en achèterais un autre? Pas cher, juste pour m'acheter un sac à main. Surtout que les sacs à main, je commence à aimer pas mal ça. Je commence à aimer de tout. Ça commence à être problématique parce que je commence vraiment à développer une passion intense pour tout. Je me limite quand même. C'est pas tout que je garde. Tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, par contre, je le garde. Mais dans mes tenues vacances, ça c'est toute autre histoire. On va regarder ça ensemble la prochaine fois. Mais je commence à développer pas mal une passion pour tout. Et ouais, ça devient problématique. J'aime bien, mais ça devient problématique. Il se porte à bandoulière. Il est en parfait état. Parfait état, il n'a rien ce sac-là. Il n'y a rien. Il est passé à travers beaucoup. Je l'ai porté l'hiver parce que c'est une collection dans la couleur rose balai qui était sortie dans le temps de ma fête quand je l'ai eu et je l'ai acheté dans le temps de ma fête 3 ans passés. 3 fêtes passées. Puis, je l'ai porté en voyage, je l'ai porté avec de la crème solaire, je l'ai passé à une éponge magique. Une fois, j'ai fait un bon ménage, j'avais pas pensé de passer une éponge magique dessus. Sinon, le reste du temps, je passais juste un petit linge. Mais l'éponge magique a enlevé toutes les toutes petites mini-taches qu'il y avait pu avoir au fil du temps. Le doré est encore très beau. Il a changé un tout petit peu, oui. Il a terni minimalement, je vous dirais, pour la quantité de fois que je l'ai porté à la chaleur. Je l'ai amené, comme je vous disais, là, dans le sud en voyage, je l'ai porté. Puis quand je l'ai porté dans le sud, bien, ce que je faisais dans mes petites tenues de soirée, pour pas nécessairement le porter à bandoulière, bien, je le portais dans mes mains comme ça, chose qui se fait très bien. J'aurais pu rentrer la petite ceinture à l'intérieur du sac puis le porter juste comme ça. Il est assez petit pour ça. Donc, c'est celui-là que je porte. Pour le moment, c'est celui-là que je porte. Si j'ai besoin, j'ai le plus gros, le tote, que je trouve un peu lourd. C'est pas quelque chose que je suis portée
à prendre pour vouloir porter parce qu'il est un tout petit peu trop lourd. Pour ma nouvelle préférence, je le trouve beau, je le trouve wow. Si j'en ai besoin, je l'ai, je peux l'utiliser, mais un tout petit peu lourd. Donc pour le moment, c'est ce que je porte comme sac à main pour répondre à la question. L'autre question était, est-ce que ton sac fossile est resté beau? Oui, il reste très beau. Alors, j'ai d'autres sacs à main, mais vraiment celui qui va vraiment être celui que je vais prendre, ça va probablement être celui-là. Les autres, non, probablement pas. Ça va avec toutes mes tenues. Alors, il fait encore assez wow, ben beaucoup wow même, jusqu'à ce que je le remplace. Celui de coach, vous allez voir, il est pas mal beau, pas mal wow. Si on m'offre un 30% de rabais, je me laisserai probablement tenter, mais sinon, je ne le remplacerai pas. Je ne remplacerai pas ce sac-là et payer excessivement cher pour autre chose qui va faire, oui, un tout petit peu plus wow, parce que ça fait toujours plaisir du nouveau, mais ça ne vaudrait pas le coup que je le paye à plein prix et ça vaudrait pas le coup non plus que je m'achète un petit sac pas cher juste pour avoir un nouveau sac. Celui-là, il a fait wow le premier jour, il fait encore wow et c'est celui que je porte.